Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le commissaire européen, Monsieur le directeur général, cher Joseph, chers tous, je sais qu'il y a aussi beaucoup de nos astronautes de toutes les générations qui sont là parmi vous. Je vous parle, ça se voit peut-être depuis l'avion qui me ramène depuis le G7 au Canada. Et donc je ne peux pas être physiquement avec vous, mais je voulais vous dire quelques mots. Tant, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, l'aventure spatiale française, européenne, mondiale me passionne. Et tant j'ai de l'admiration pour toutes celles et ceux qui la portent, mais aussi parce que vous êtes là pour célébrer ensemble un rendez-vous important qui est rendez-vous des 50 ans de notre agence spatiale européenne. Alors en effet, cela fait 50 ans que les États européens, qui avaient commencé dès les années 60 à investir dans cette aventure, eh bien, ont décidé de se regrouper, d'œuvrer ensemble, de gérer des programmes spatiaux en commun pour garantir leur succès. Et fidèle à son engagement européen, la France, évidemment, s'est engouffrée dans cette aventure, à la suite de Pierre Auger pour la recherche spatiale et du général Aubinière pour les lanceurs. Alors tout cela en développant ses propres projets, ses coopérations bilatérales avec aussi d'autres partenaires non européens. Mais l'ESA, depuis 50 ans, joue un rôle essentiel pour notre aventure spatiale et nous sommes très fiers qu'elle ait son siège à Paris, après la convention qui a été signée donc en 1975. Cela a aussi permis à la France de proposer des programmes majeurs à l'européanisation, le programme L3S qui deviendra Ariane et Météosat, des programmes qui ont connu un formidable succès grâce à la coopération avec nos grands partenaires européens. Ce sont au total plus d'une centaine de missions depuis 1975 sur toute la largeur du spectre des activités spatiales, dont quelques grandes premières. L'atterrissage sur Titan qui a placé l'ESA sur la carte du monde, la mission Rosetta qui a permis de découvrir la comète, qui a conquis la comète Chury, mais aussi, je dirais, le cœur des hommes, dont la passion s'est à ce moment-là faite. Et puis ce sont toutes ces réussites qui témoignent au fond de la pertinence du modèle de l'ESA. Près de 300 vols opérés depuis le port spatial de l'Europe à Kourou, grâce à Ariane, puis Vega, et qui ont assuré ainsi l'accès indépendant de l'Europe à l'espace depuis son territoire dès 1979. Accès auquel nous tenons plus que tout, d'où le combat que nous avons conduit pour Ariane 6 et les accords que nous avons obtenus de haute lutte. Alors les astronautes du corps européen ont réalisé plus de 50 missions en 50 ans, et je veux vous dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent l'immense fierté et admiration que nous leur portons. Avec les promotions de 2009 et 2022, la relève est assurée dans toute sa diversité aussi, et je salue ici Thomas Pesquet et Sophie Adno. Je veux leur dire notre confiance, et je sais aussi combien les changements géopolitiques récents, les financements remis en cause de l'autre côté de l'Atlantique peuvent parfois les angoisser. On va tout faire pour que les missions puissent se tenir et continuer ce combat, je vais ici vous rassurer. Les applications spatiales aussi sont très nombreuses. Télécommunications, navigation avec Galiléo, observation de la Terre avec Copernicus, et avec un impact, on le sait, économique, stratégique, environnemental pour les citoyens européens et même du monde. Avec aussi des applications concrètes pour la gestion des crises, la protection du vivant, de l'habitat, de l'océan, on en a encore parlé il y a quelques semaines à Nice. Le spatial est inséparable de la compréhension de la planète. Les photographies de Thomas l'ont encore montré il y a quelques années, et la connaissance que nous avons de notre Terre, de nos océans, et donc des changements qui s'opèrent. Les investissements d'avenir dans le secteur spatial sont plus que jamais un vecteur de croissance pour nos économies et nos sociétés. Je veux dire là aussi que nous continuerons l'effort parce que nous sommes très loin de faire encore ce que nous devrions faire au niveau national et européen, et donc comptez sur moi pour que nous continuions de nous mobiliser. Je suis très fier, nous pouvons être très fiers des réalisations communes depuis 50 ans, mais nous devons aussi être lucides. Le reste du monde accélère, tous les grands blocs développent aujourd'hui des projets qui sont très innovants, parfois plus rapides, plus ambitieux, plus compétitifs que les nôtres, et nous devons continuer de faire mieux. Regardons ce qui s'est passé ces dernières années. Une accélération du côté américain avec des innovations de rupture, des investissements massifs en Chine, mais aussi en Russie, des acteurs qui émergent comme l'Inde, mais aussi quelques golfiques,
une passion à travers le globe chez tous les émergents. Et puis un espace qui devient aussi un lieu de conflictualité nouvelle. Tout ça doit nous conduire à repenser en profondeur notre action et au fond à considérer que l'espace est plus encore qu'il y a 50 ans pour notre Europe, un lieu de recherche, d'exploration, mais aussi un lieu de puissance, de souveraineté, de rayonnement et d'attractivité. Je suis très fier à cet égard de tout ce que nous avons fait avec évidemment nos grandes entreprises qui se sont consolidées dans ce domaine ces dernières décennies, en France et en Europe, mais également nos nouveaux acteurs, ce qu'on appelle ce New Space, avec des entreprises remarquables qui ces dernières années ont émergé. Nous devons donc poursuivre pour définir un programme spatial ambitieux et élever le futur de l'Europe, en nous appuyant sur nos forces, en étant lucides sur nos dépendances et en reconnaissant aussi que nous n'investissons aujourd'hui pas suffisamment compte tenu de cette compétition et en restant aussi dans un espace dual. C'est pourquoi je vais ici vous dire ma confiance dans l'ESA, ma reconnaissance à l'égard de toutes les générations successives d'astronautes, de scientifiques, de militaires, de civils, d'entrepreneurs. Et vous dire que l'ambition que nous allons poursuivre dans les prochains mois va être d'abord de commencer à, je vais le faire au Bourget, à dire la stratégie française, mais tout de suite à engager le travail avec nos partenaires allemands, italiens, mais également britanniques, pour avoir une vraie ambition européenne avec l'ensemble des pays, de défendre en novembre 2025 à la conférence ministérielle une copie très ambitieuse, de la porter dans la stratégie financière européenne et au fond de réussir à faire cet aggiornamento que nous devons faire. Et comme il y a 50 ans nous avons su prendre des choix audacieux, nous devons faire pour notre espace des choix audacieux en matière de recherche, en matière d'exploration, en matière de grands programmes industriels, en matière d'innovation et en matière militaire. L'espace sera un lieu de transformation radicale, un lieu d'innovation, un lieu de consolidation, un lieu peut-être aussi, même sûrement, de conflictualité nouvelle. Nous devons être au rendez-vous pour cela. L'ESA a constitué un acteur majeur durant ces 50 ans de nos coopérations. Il nous faut le consolider, mais il faut aussi, au fond, nous réinventer. En européen, avec aussi des partenaires nouveaux. Je pense en particulier à l'Inde, je pense également à Singapour, au Golfe, au Brésil et à plusieurs autres. Mais nous devons bâtir ce chemin nouveau pour notre espace. Vous l'avez compris, ce message est là pour vous dire toute ma gratitude, ma reconnaissance, la fierté qui doit être la nôtre pour ces 50 ans d'Odyssée. Et vous dire aussi que j'ai besoin de vous pour bâtir les 50 prochaines années. Et que je serai à vos côtés pour essayer de les penser, de les préparer et de les porter. Un immense merci à toutes et tous, à toutes les équipes de l'ESA. Vous pouvez être fiers et l'Europe a joué un rôle majeur dans l'aventure spatiale et elle continuera de jouer ce rôle. Merci à toutes et tous pour les combats d'hier, d'aujourd'hui et pour ceux de demain. À très bientôt.